Bienvenue sur encore une capsule Papa PhD où je présente l'invité de la semaine. Aujourd'hui, je vous présente Pierre-Henri Garnier et avec qui je viens d'avoir une conversation passionnante sur des choses dont je ne m'attendais pas du tout. Par exemple, la réalité virtuelle appliquée dans la psychologie. Henri, d'abord, merci beaucoup d'avoir eu cette conversation avec moi. J'aimerais qu'en 2-3 minutes, tu te présentes. J'ai déjà mentionné la question de la réalité virtuelle. Tu peux parler un petit peu de ça, mais peut-être, étant donné qu'on qu'on a cette petite conversation après l'interview, que tu peut-être parles des points saillants ou des choses que tu as trouvé, que tu trouves que les auditeurs ou que les spectateurs, dans ce cas ici sur YouTube, vont pouvoir retirer de la conversation qu'on a eue, toujours en pensant que c'est des gens qui sont ou au doctorat ou en transition entre le doctorat et quelque chose d'autre par après. Déjà, bonjour, je m'appelle Pierre-Henri Garnier et je suis psychologue en fait et docteur en sciences de l'information et communication. Vraiment, de cet échange, me reste une métaphore, une image, celle d'un horizon. Et chers auditeurs, voilà, si ça vous intéresse d'écouter ce podcast, il y a vraiment, je pense, tout un échange autour de cet horizon virtuel de pouvoir ouvrir des possibles pour vous en tant qu'étudiant, docteur, et qu'il y a il y a une vie possible en dehors de l'université. Voilà. Oui. C'est vrai que c'était un point important de notre conversation. Après, l'interdisciplinarité, je trouve que c'est quelque chose dont il est important de parler parce que souvent, quand on rentre dans le tunnel doctorat, eh bien, c'est un tunnel qui rétrécit jusqu'à la fin et on peut louper des opportunités qui sont là, de collaborer avec d'autres mondes, d'aller, si on est en sciences humaines, de faire un projet avec quelqu'un qui est en sciences pures ou en sciences de la vie, ou en tout cas, tu parlais d'avocat tantôt. Est-ce que tu as 2-3 mots à dire sur l'importance de l'interdisciplinarité dans ton trajet? Oui, j'expliquais, mais c'est vraiment par les rencontres. Comme moi, j'ai fait ma thèse au sein de la Maison des sciences de l'homme. Il y a vraiment tous ces échanges-là. Et puis, comment dire, on peut apprendre à valoriser sa propre compétence aussi au contact d'autres docteurs, d'autres disciplines, d'autres profils. Donc vraiment, interdisciplinarité et puis aussi transdisciplinarité. Voilà, peut-être pour moi, la transdisciplinarité, c'est l'idée aussi de renouer avec son enfant intérieur, on dit des fois en thérapie. Et c'est-à-dire que l'enfant qu'on était petit, qui aimait chercher, qui était chercheur, et que la notion de chercheur, elle est beaucoup plus large qu'une catégorie universitaire, je pense. Oui, en effet. Et aujourd'hui, surtout que c'est de plus en plus clair que beaucoup d'entre nous qui sortons avec un doctorat, plus que la moitié, on devra se tourner vers le privé, vers l'industrie ou vers d'autres carrières que le professorat. Je pense que cette ouverture à découvrir quelque chose de nouveau, un langage nouveau, une culture nouvelle et une place pour nous à laquelle on ne s'attendait peut-être pas ou à laquelle on n'avait jamais pensé, oui, cet esprit d'enfant ouvert à la découverte, je pense que oui, c'est très important. Ouvert à la découverte et puis de confiance en soi, d'estime de soi, parce qu'il y a, moi, dans mon expérience, tous les jours, les compétences du doctorat structurent ma pratique. Donc, c'est présent, c'est utile. Oui. Et, et ça, juste, on n'en a pas parlé pendant l'entrevue. Tu es en train de dire ces mots-là combien d'années après la fin de ton doctorat? Voilà, c'était, je crois, en 2008. Ouais, donc vous tu voyez. vois, voilà, c'est clair. Après, ça s'intègre, hein, ça s'assimile. Mais aujourd'hui, dans ce podcast qui m'amène aussi, moi, à me poser, à faire un petit bilan,
c'est clair que c'est comme si mon identité, comme un réseau là, était imprégnée de ces compétences-là et de cette expérience-là, de cette confiance-là, et y compris de cette souffrance. C'est-à-dire qu'il y Faut a, pas l'oublier. mais c'est important aussi pour, par exemple, les étudiants en ce moment qui sont dans des tunnels. Hein. Et c'est vrai que c'est important de vous dire, traverser le plus sereinement possible ces tunnels parce il y a plein d'opportunités en fait. C'est ce qu'on disait hein, dans l'échange, mais que la vie est beaucoup plus large que ce qui est prédéfini Pour le dans. doctorat. Voilà. Totalement d'accord. Juste une petite note aux gens qui nous regardent. À la fin de l'épisode, Pierre-Henri a été gentil et il a partagé avec moi et avec nous un petit exercice très intéressant pour gérer, pour essayer de gérer d'une façon différente notre anxiété. Et je sais que beaucoup d'entre vous, surtout qui sont à la fin du doctorat ou qui rédigent ou qui vont défendre, il y a beaucoup d'anxiété. Donc, écoutez l'épisode. À la fin, il y a un exercice pratique à faire que vous pourrez essayer de faire et d'appliquer et à vous entraîner à le faire, si j'ai bien compris, pour vous distancier de cette anxiété et changer sa couleur. Je dis ça juste un peu Oui. pour donner, pour donner un petit goût et pour vous aider à arriver à votre but de terminer et de passer au prochain chapitre. Ah, vas-y, Henri. Je voulais juste rajouter que là, dans le podcast, il y a un petit exercice. Mais évidemment, l'idée, c'est de vous encourager aussi à consulter si vous avez le besoin. Il ne faut pas hésiter. Je ne vais jamais. Parce Je que l'ai fait moi-même et 100%, vas-y. Voilà, et que dans le domaine de l'hypnose, des thérapies brèves notamment, on ne part pas pour 15 ans de thérapie. C'est des fois 3 séances, même une séance, mais qui permettent de reprendre un peu d'énergie, de confiance, de ressources. Et voilà, quoi, tout simplement, et donner du sens à ce que vous faites chacun. Ouais. Il y a forcément du sens. Oui, et c'est vrai que juste un petit peu d'avoir un petit peu plus de ressources, c'est peut-être ce qui suffit pour finir, pour clore un chapitre où on avait une difficulté et passer à d'autres choses. En effet, il faut s'aider le plus possible. Et ce que je dis tout le temps, si en plus votre université vous offre des ressources comme ça, ben, profitez-en pendant que vous êtes à l'université. Moi, comme je dis, j'en ai eu besoin, je l'ai fait et je suis très content de l'avoir fait parce que tout seul, souvent, c'est pas impossible, mais c'est très difficile de résoudre certains pièges que notre mental nous met. Notamment l'anxiété, l'anticipation anxieuse et l'anxiété de performance qui nous fait voir le monde comme un enjeu, alors que comme l'enfant chercheur, ça doit rester un jeu. Et voilà. Très bien. Ben, sur ce, c'est un très bon mot pour terminer. Pierre-Henri, merci encore une fois énormément de passer sur Papa PhD. Merci de me donner le temps encore de venir faire cette petite capsule. J'ai beaucoup apprécié le temps avec toi et j'espère que les spectateurs, les auditeurs, auditrices vont aussi beaucoup apprécier et apprendre de notre conversation. Donc, un grand merci à toi, David, et longue vie à Papa PhD. Merci.